Il est tout juste 6h30 à Addis Abeba, 4h30 à Kinshasa, vous êtes sur Radio France Internationale. Édouard Dupin-Watts de l'Éthiopie à la République démocratique du Congo, actualité politique à la une de cette première édition africaine sur la radio du monde. L'Éthiopie, où le TPLF, historique parti du Tigré, est radié des listes. La commission électorale lui reproche d'avoir manqué à ses obligations. La forme. Si on peut encore retomber sur ses pieds, la RDC, où le ministre de l'Intérieur confirme qu'il a demandé la dissolution de 4 partis dont celui de l'ex-président Kabila. Acharnement, dit-on, dans les rangs du PPRD. Un embargo si peu respecté sur les armes au Soudan du Sud. Amnesty International dénonce l'ingérence ougandais auprès du président Salva Kiir, alors que le spectre de la guerre civile plane de nouveau. Des hélicoptères d'attaque ont même pu être retapés et reprendre du service à Tripoli, la ville loin des fenêtres et en tapant dans le stock de nourriture. Témoignages d'habitants de la capitale libyenne qui n'avaient plus connu depuis des années la flambée de violence de ces derniers jours. Et puis le foot aussi dans ce journal. Les Diables Rouges du Congo en ont fini avec leur suspension FIFA, tandis que la RD Congo veut imprimer son logo sur le maillot de la Monaco. 30 ans de domination de la vie politique éthiopienne, mais aujourd'hui plus d'existence légale. La commission électorale éthiopienne radie le TPLF, Front de libération du peuple du Tigre, de la liste des partis politiques. La commission lui reproche de n'avoir pas respecté plusieurs obligations légales, mais cette radiation n'est pas définitive et elle ne signifie donc pas forcément que le TPLF sera hors course pour les élections générales prévues dans un an. Correspondance à Alice Marlène Panama. Cette révocation fait suite à une première suspension appliquée en février dernier par la commission électorale. L'institution reprochait au parti de ne pas avoir organisé d'assemblée générale comme le stipule la loi dans sa déclaration. La commission là sur les TPLF n'a pas respecté ces conditions. De son côté, le TPLF répond que l'accord de Pretoria, celui qui a mis fin à la guerre du Tigre en novembre 2022, lui accorde de facto sans inscription en tant que parti politique. Refuser notre reconnaissance légale sape les fondements même de l'accord de paix, ont martelé les Tigréens la semaine dernière. Une défense balayée par la commission électorale qui, dans son arrêté d'hier, a jugé l'argument non recevable. Cette décision ADR de déjà vu. Le TPLF avait déjà perdu son statut des partis politiques fin 2020 dès le début de la guerre entre les rebelles syriens et les forces gouvernementales. Elle n'est en revanche pas irréversible. Le parti de un peu demandé à être enregistré en vue des élections de juin 2026. Marlène Panard à Addis Abeba. AR Film à ce sont d'autres partis politiques cette fois menacés de dissolution en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur confirme qu'il a saisi la justice pour demander la dissolution de 4 formations, notamment celle du PEP, gardé le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a un mois déjà, le parti avait été suspendu dans la foulée de l'annonce du retour de l'ex-chef d'État dans la ville de Goma contrôlée par l'A23. C'était le 19 avril et le ministre Jacques Abani confirme que le parquet de la Cour constitutionnelle a été saisi pour obtenir la dissolution moins d'une semaine plus tard. Polynésie dit les 4 pharmacies politiques concernées sont le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, la déception de Corneille Nonga désormais à la tête de la Sen23, la CETERP de Thomas Luganda qui vient d'annoncer nouvelle rébellion. Nitoriche et le MLP de Franck Django, opposant en exil en Belgique, des partis dont les leaders ont franchi la ligne nez rouge pour le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabanais. Il se retrouve en complicité avec ces mouvements d'agression. C'est maintenant j'ai des partis d'un écusson donne de démocratiquement. C'est à ce parti-là de prendre le devant par rapport à ces personnes qui ont des fonctions et des responsables de l'organisation pour se démarquer de ces actes de complicité. Et non, la loi donne la possibilité de neutraliser ces organisations. Ces 4 formations politiques ne sont pas les seules dans le viseur des autorités. Selon le ministre, d'autres partis ont été avertis qu'une suspension est possible si, je cite, ils continuaient à ne pas respecter le pacte républicain. Polynésie. Kinshasa refit le pire des dénonces de son côté, un acharnement de la part des autorités qui ne viserait en fait que l'ancien président Kabila. Un acharnement et même une procédure irrégulière selon Ferdinand Kambébé, il est secrétaire permanent adjoint du parti. La loi est claire que de mal des solutions. Les cocus couleur ville Paris. Décision de suspension totale. Minute. Nous n'avons jamais été convoqués par rapport à ça malheureusement. Je aujourd'hui au aucun par-tel un combo convoqué. Épernay Bonne accueil confirme nous sommes respectueux des lois. On a déjà fait la reprise des travaux. Vos commentaires des démos fait également les faits que le ministre de la Justice, aucune décision de justice est placée des policiers locaux et doivent évacuer, et plutôt l'amélioration du climat politique dans le pays qui devait être plus-value. Me redonner. C'est quoi cet acharnement contre? Et là ça devient sale à la raison de vouloir demander des dessins. Et puis les minutes ne démontrent pas de dissolution. Fait les cocus avec devait demander ça à Ferdinand Combüvet, secrétaire permanent adjoint du PPR. La RDC encore et la MONUSCO qui annonce la mort d'un casque bleu et de son interprète. Le véhicule où il se trouvait a quitté la route et s'est renversé dans un ravin non loin de Kitsch en gardant la province du Nord Kivu. 4 autres casques bleus ont été blessés. L'embargo des Nations Unies décrété sur les armes à destination du Soudan du Sud arrive à expiration dans 2 semaines alors que le pays est de nouveau traversé par des tensions armées depuis plus de 2 mois. Amnesty International d'une part appelle le Conseil de sécurité à renouveler cette mesure de embargo. Ça fait 7 ans déjà qu'elle est en vigueur.
Heure depuis le fragile accord de paix de 2018 mai, le widget dénonce aussi le fait que cet embargo était violé à de nombreuses reprises, notamment pôle leur jury par l'Ouganda. Premier fait saillant dans ce rapport d'Amnesty, l'arrivée de l'armée ougandaise à Juba le 11 mars des soldats d'élite des forces populaires de défense de l'Ouganda UPDF arrive sur le tard. Mac de l'aéroport de la capitale sud-soudanaise accompagné de lots d'armes et de véhicules. Dans un post sur le réseau social X, le chef d'état-major musique et Nerugaba déclare que ce déploiement a pour but de soutenir les forces de défense populaire du Soudan du Sud dans la crise actuelle, mais selon Amnesty International, je cite, le déploiement de soldats ougandais armés et d'équipements militaires au Soudan du Sud constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes, d'autant que ni les autorités ougandaises ni les autorités sud-soudanaises n'ont notifié le comité des sanctions du Conseil de sécurité, ou demandé une dérogation à l'embargo sur les armes concernant ce déploiement précise. Sécurisation des données et sensibilisation des fonctionnaires à l'IA. À Vintage Randall, ministre des Technologies, on a déjà la mort et à Maurice qui est utilisé pas plus que 95% des taxes périlleuses dont c'est le fisc, voilà, et on va aussi conçu et des services en ligne pour l'instant. Sécurité sociale pour le service de la santé et aussi pour tout ce qui est à faire avec les entreprises. L'intégration de l'IA est l'un des chapitres d'un programme baptisé Un peu vers le futur, un programme qui vise à anticiper les défis sociaux et économiques à venir selon la ministre de la Planification économique Jetée Gitane. Aujourd'hui on est vraiment allé d'un avancement technologique extraordinaire, phénoménal, il faut vraiment être prépose que ce qui nous attend, et on sait très bien que 90% des emplois qui sont là aujourd'hui n'existera plus demain, on n'a pas d'autre choix que de se réinventer, mais des céréales. Montevide Maurice a lancé dès 2018 une stratégie sur l'intelligence artificielle, stratégie marquée notamment par l'introduction des filières universitaires destinées à former des futurs spécialistes en IA et robotique. Abdullah et Rally Port-Louis et Refi Port-Louis, on approche de 7h52 3h52 en temps universel. Les pour la qualité des matières premières qui revient sur cette frénésie pétrolière, en tout cas annoncée comme telle ces derniers jours par plusieurs pays africains. La RD Congo qui remet en vente ses blocs pétroliers, le président ghanéen qui appelle à forer à tout va un forum à Paris avec les grands pontes du secteur. Sur le papier l'or noir brille de mille feux et pourtant Alexis Bédu, les immenses réserves africaines encore inexplorées n'attirent pas les foules. Le réservoir est immense, plus de 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, et pourtant c'est le paradoxe, l'exploitation de ces ressources reste très difficile. L'Afrique n'attire pas assez de capitaux. En RDC, il y a eu l'annulation de l'appel d'offres sur 27 blocs pétroliers de la cuvette centrale en fin d'année. Il a été relancé la semaine dernière après un redécoupage en 52 blocs, mais que la route est longue. L'Angola subit aussi une baisse de sa production et des départs d'investisseurs. Au Nigeria, les majors ont tour à tour quitté le pays et ses puits offshore. Le Ghana n'arrive également pas à être attractif malgré les appels répétés de ses gouvernants. Dernière en date, Jean Mahama aussi au forum d'Abidjan ce mardi, qui demande aux investisseurs étrangers, je cite, de pomper du pétrole, comme s'il n'y avait pas de lendemain. La dynamique des investissements n'est pas bonne, notamment depuis l'élection de Donald Trump, un président grand soutien des énergies fossiles premières. Conséquence, les banques américaines vont orienter leurs investissements vers les projets aux États-Unis moins risqués qu'en Afrique. Une autre conséquence, c'est une baisse des prix du pétrole qui aujourd'hui pénalise les producteurs africains, et même les valeurs sûres comme la Namibie charrient leur lot d'incertitudes. Un pays vu comme l'Eldorado pétrolier du continent avec ses récentes découvertes d'importants gisements offshore, mais sur le terrain tout semble plus complexe pour les compagnies. Shell traîne des pieds, Chevron fort des puissants grands succès pour l'instant, et Total Energy n'a toujours pas signé sa décision finale d'investissement sur le projet Vénus. On parle là de 750 millions de barils estimés à près de 3000 mètres de profondeur. Les défis techniques et les calculs de rentabilité ne semblent pas encore complètement résolus. Alexis Bédu du service économie de Répit, merci. Le retour de l'actualité internationale dans un peu plus de 5 minutes. On en vient à l'actualité dans le territoire français de l'océan Indien, à La Réunion d'abord, et toujours avec les confrères du réseau. La première, la campagne Stop Drive pour le remplacement des airbags Takata patine, et cela provoque la colère des autos. Liste concernée. Benoît Ferrand, bonjour. 3 mois après le lancement de cette opération de remplacement des trop fameux airbags Takata, le nombre de retours serait bien inférieur aux plus de 35 000 véhicules concernés dans le département. Rappelons que sur les 16 vies Team pour l'instant recensés en France, 15 vivaient en Outre-mer, dont 2 à La Réunion. Harry Amour a né sa Toyota. Ori Karine l'a acheté d'occasion il y a 2 ans dès la campagne de rappel de février dernier. Elle s'est rapprochée des responsables locaux de la marque en vain jusqu'à présent, par bout moins toujours rien. Non, je l'ai quand même de les rappeler qu'un jour ils ont envoyé à du dernier seulement, il alla faire une semaine pour soi-disant convenir d'un rendez-vous, ils n'ont toujours rien du tout. À chaque fois le même texto reçu, je cite, nos équipes met tout en œuvre pour vous recontacter dans les meilleurs délais avec cette demande de ne plus conduire. Véhicule concerné, pas facile à appliquer pour cette modeste auxiliaire de vie qui habite Oliane dans les hauteurs de Saint-Joseph, que n'ont pas cherché à ampoule et un véhicule de remplacement après le c'est même à rien quoi. En fait la campagne, même fait un peu entre guillemets la poudre aux yeux, un sentiment partagé par maître Charles-Henri Coupé. La campagne de rappel est loin d'être efficace, défend l'avocat qui accompagne une dizaine de familles de victimes décédées envoyées aujourd'hui. Trop molle, va pas assez loin, on ne voit aucune marque qui dépêche agent sur le 1. On a aussi le problème de gestion des stocks verbales, ce que les stocks insuffisants, il faut que les marques qui sont responsables d'avoir rendu ce produit défectueux, il faut que protège liste non 7 camps.
Pagne n'est pas un flop, répond le CIS et le syndicat de l'importation et du commerce de la Réunion, qui ajoute que les actions de communication se poursuivent même si selon nos informations l'objectif fixé est encore loin d'être atteint. L'Assemblée nationale se penchera ce jeudi sur la proposition de loi de la députée du groupe Elliott Etel Youssoufa d'étendre l'aide médicale d'État LAME à Mayotte. Mayotte étant le seul département français où ce dispositif en faveur des étrangers en situation irrégulière n'est pas appliqué, maintes fois proposé, mais à chaque fois retoqué. La proposition ne fait pas l'unanimité, on l'aura compris. Parmi les groupes politiques à l'Assemblée mais aussi au sein du gouvernement, écoutez la députée de Mayotte Etel Youssoufa au micro de Laïd Beritane. Dans notre département, on se retrouve avec 40% du budget du CEHN qui est absorbé de manière dérogatoire, c'est-à-dire par exception pour la santé étranger en situation. Julien, on se retrouve avec un chêne qui est complètement monopolisé par des patients en situation irrégulière qui sont en grande détresse sanitaire. Personne ne le conteste, néanmoins vie moins assurés sociaux ont cotisé, on paye pour une santé publique à laquelle n'a pas accès. Ça c'est la première justice. La deuxième, c'est une comme on a pensé à cette santé ont été cotisants et des assurés sociaux et donc taille nous-mêmes notre évincène sauvage parce qu'on paye nous-mêmes une fois qu'on nous a dit vous avez besoin de tels soins, avez un tel examen, c'est pas possible à Mayotte et laissé à Chemnitz et puis a pris place plaie dans les élastan bains, on le sait tous les femmes raison femmes chipois, on se cotise tous si on envoie papi mamie, on accompagne notre rapport. Autre point d'inquiétude pour Louange et l'utilisation d'hélicoptères de combat pourtant cloués au sol en 2018 qui prouvent que des pièces détachées ont bien été livrées pour leur remise en état, et ce depuis plusieurs années. Le 3 mai, ils ont notamment été aperçus lors de l'attaque de la ville Dolphine DGAC dans laquelle une bombe a partiellement détruit un hôpital de Médecins sans frontières. Paul leur jury, l'ancien président mauritanien condamné hier à 15 ans de réclusion. Mohamed Ould Abdelaziz était jugé en appel depuis le mois de novembre dernier pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune lors de sa décennie passée à la tête de la Mauritanie. En première instance, il avait écopé de 5 ans de prison, peine donc beaucoup plus lourde prononcée par la cour d'appel. Plusieurs ambassades occidentales appellent les autours The Libyenne à restaurer le calme et à protéger les civils alors que la capitale a connu hier une nouvelle flambée de violence. Même la Turquie, pour ton soutien affiché du Premier ministre Abdelhamid Baba, appelle à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu et au dialogue. Les autorités de Tripoli ont mené en début de semaine une opération armée contre une puissante milice dont le chef a été tué. C'était lundi soir, mais 24 heures plus tard d'autres violences ont éclaté dans la capitale entre deux milices pourtant réputées proches des autorités depuis Tunis. Marilyn Dumas, recueil de témoignages d'habitants de Tripoli, restent éloignés des fenêtres ou s'enfermer dans la cave, puisés dans les placards pour manger depuis lundi soir. Les Tripolites en vivre au rythme de Tir. Sarah Nader 21 n'en a pas mis un pied dehors des non-5 streaming ride Tingana. Il n'y a pas de route sécurisée. Pouvez-vous imaginer une capitale entière sans aucune route sécurisée que l'on peut prendre? Je connais personnellement une femme qui a lui accouché chez elle car aucune ambulance n'a pu venir l'aider. Non-ambiance que tu t'aimes. Si les Libyens ont connu plus conflit depuis la révolution de 2011, celui-ci les enquête bien plus à l'image de cette Tripolitaine de 31 ans qui souhaite rester anonyme. Derwa s'entend, les combats sont extrêmement intenses, pas comme ce que nous avons plus vite en avant, et c'est la première fois qu'un premier ministre ou un officiel annonce une opération dans des zones densément peuplées. Dan et Nathalie. Appelés à la peur s'ajoute l'incompréhension car la brigade 444 et la force radar qui s'affrontent sont toutes les deux liées au pouvoir même si cette dernière a officiellement été dissoute par le Premier ministre mardi. La cave Amande Kaling et les membres du gouvernement s'entretuent. Nous ne comprenons pas le but de cette opération militaire, nous ne comprenons pas en quoi elle sert. L'intérêt des Libyens feste un abîme. Pipe en otage de la rivalité entre milices censées sécuriser la capitale depuis 2011. Les habitants redoutent un conflit qui s'éternise. Marilyn Dumas, Tunis, et le dernier bilan disponible de ces violences à Tripoli faisait état de Simone mieux suivre, mieux tracer son propre jeu. Jean, pour éviter qu'il ne s'évapore et réformer le fonctionnement de la finance mondiale. Les pays africains réunis dans la capitale togolaise ces 3 derniers jours se quittent avec plusieurs pistes de travail et de réforme pour alléger le poids toujours plus lourd de leur dette publique. Elle représente plus de 64% du produit intérieur brut total du continent africain. Plus grands axes de travail se dégagent. Peters Sassou, doubler des efforts en interne, mais aussi plus de souplesse internationale. Les dirigeants africains partent d'un constat: la dette publique en Afrique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Alors il faut changer de paradigme, écrivait-il dans la déclaration de Lomé. La situation appelle à une intervention urgente pour sortir du piège de la dette. Les chefs d'État et de gouvernement les coulisses d'agir sur plusieurs fronts, d'abord par des réformes structurelles, notamment celles des institutions nationales qui doivent être conduites par les pays eux-mêmes. Pour cela, il est impératif de lutter contre les flux financiers illicites, des pertes estimées à près de 90 milliards de dollars chaque année. Ensuite, il faut davantage de coopération internationale et les Africains doivent parler d'une seule voix pour contribuer à réformer l'architecture financière mondiale vers un système plus représentatif et inclusif. C'est à le souhait du ministre togolais des Finances, Georges Esanweb Akola. À la fin de la conférence, enfin, les participants affirment leur engagement à plaider en faveur de l'annulation de la dette au cas par cas, en tenant compte de l'incapacité de certains pays à honorer le service de leur dette. Une réunion est prévue d'ici l'an prochain, évaluer le chemin parcouru
Peter sur ce de l'homme mère et fille. Les Diables Rouges du Congo reviennent sur le terrain. Soulagement pour les footballeurs après que la FIFA a annoncé hier la levée des sanctions qui frappaient le pays depuis 3 mois. Le Congo-Brazzaville, dont toutes les sélections ont été privées de compétition depuis le mois de février, ils n'ont par exemple pas pu disputer les 5e et 6e journées des éléments notoire du mondial. La sélection devrait revenir pour la fenêtre internationale prévue en juin avec des matchs amicaux. Le foot encore et la République démocratique du Congo cette fois, dont on verra peut-être un logo sur un maillot de foot européen l'année prochaine. Le gouvernement congolais est prêt à débourser 1,6 million par an pendant 3 ans pour afficher logo Expérience et RDC sur les maillots de la Monaco, un club qui évolue en Liga en France et qui est aussi qualifié pour la prochaine saison de la Ligue des Champions. Les autorités y voient un moyen de renforcer la visibilité et l'attrait du pays, mais les acteurs locaux du foot auraient aimé que 6 millions de dollars servent d'abord à améliorer leurs conditions de jeu. Olga Massongou, dans le compte-rendu du Conseil des ministres du vendredi dernier, la ministre de la Culture et Lantelébé est revenue sur les avantages de ce partenariat qui se dessine en partenariat avec la Monaco, offriront à la République démocratique du Congo une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée et attirant potentiellement des investisseurs dans le secteur du sport. Le contrat inclut également et transfert de compétences et offre une vitrine pour les talents locaux. Pour Max Moquet, président du FCMK, qui évolue en ligne de la priorité aujourd'hui, c'est le championnat national de football qui connaît un réel l'emblème des financements, la visibilité. Guy Hockey, notre Émilie se délassait l'année faussée de pouvoir présenter au gouvernement un plan d'action du financement des clubs. Quel nom plus simple, il est impératif. Des Ngoy, la capitaine des Léopards Senior Dames, insiste quant à elle sur l'amélioration en priorité des conditions dans certaines équipes nationales, notamment celles féminines. Nous, les jouets, ne sont pas contents pour moi avant de faire ça pour néanmoins Ida valoriser le football. Comment elle est capable de football féminin? Pas nous sommes négligés ces des années qui sera racontant des à personne. Fruit de 7 mois de négociations, ce partenariat venirait présenté par le ministre des Sports Didier Boudimbault comme une vraie révolution. Olga Massonnerie, Kinshasa et récit à Kinshasa et à l'écoute de Radio France Internationale 444. Afrique Matin sur Vérifier. Édouard Dupin, la deuxième partie d'Afrique Matin avec les formats plus en longueur de la rédaction. L'actualité des matières premières et ce paradoxe pétrolier africain, des réserves encore immenses inexploitées, mais personne ne se bouscule au portillon. Le dossier Afrique Eco et Maurice qui est en train de structurer rapidement sont utiles. Utilisation de l'intelligence artificielle notamment dans le secteur public. Le pays est en pointe sur la question. On est aussi dans l'océan Indien dans une dizaine de minutes pour le journal des confrères de la première. Et avec le reportage de la rédaction. D'abord Madagascar qui rêve de la Coupe du Monde de parcours avec un cas, cette discipline qui consiste à enchaîner les sauts, les courses et les figures pour franchir une série d'obstacles urbains le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le mondial assez dans 2 semaines en France et la grande, il aimerait y envoyer une équipe de 5 athlètes, mais entre les problèmes de billets de financement ou encore la nécessité de s'auto-encadrer faute de coach, le parcours c'est d'abord avec un c'est celui du combattant que nous raconte Pauline Le Troquet. 3 l'exploit. Lève pas de SMS sur les hauteurs de l'Aquitaine. Les athlètes s'agrippent et semblent voler au-dessus du mobilier urbain dans son jardin public. Que les sportifs sont comme, mais la délégation malgache votre mesurer un tout autre terrain de jeu. La Coupe du Monde en France, problème après un imprévu de financement des 4 sportifs sélectionnés, n'a plus de billets d'avion garantis derrière la BCE. De Serge Ayoub, vous-même, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui se joue aussi. Entraîner ensemble pendant plusieurs mois, si on part à 5 ça aide beaucoup sur le moral. On peut s'entraider, c'est pour ça qu'on lance cette cagnotte en ligne. Espérez aussi de trouver d'autres financements de la part sponsor. S'il y a une possibilité de partir, je me sens prêt, le voir s'assure. Les sportifs répètent les figures à maîtriser le jour J sous les mots et le regard rassurant de Stalinien Antonio, leur entraîneur. On tient à ce que l'équipe part en compte les passes que fait des athlètes qui sont très fusionnels et surtout pour montrer au monde entier que Madagascar existe, on a du talent. Cet autodidacte éduqué par le parcours, dit-il à Fray-sur-Guesse, la toute première association qui promeut la discipline, l'a largement participé ces dernières venaient à professionnaliser le parcours malgache. Sont dans le temps, je m'entraîne les sur des chaussures pas adaptées du tout et qui faisaient super mal, et à l'époque mon temps commençait à faire du parcours. Vous n'avez pas de technique, mais non qu'on a beaucoup d'expertise, on a travaillé sur les méthodologies, la pédagogie, on sait comment enseigner le parcours d'une manière sécurisée et changer de chaussures beaucoup plus adaptées. Ouais, mais le soutien de l'État et des fédérations n'a pas suivi les transformations de la discipline, voire des sportifs livrés à eux-mêmes n'a rien d'étonnant. Non, pour nous accueillir, où fut résolu son ancien athlète de haut niveau et sociologue du sport. Quand j'ai participé au marathon de Paris par exemple en 2006, à 6 mois, j'étais mon coach, j'étais mon argent, j'étais mon préparateur physique et mon nutritionniste, donc ça fait presque 20 ans, ça n'a pas changé. Les Jeux Olympiques Paris, on peut aussi entraîner leur lot de déceptions et de promesses. Le gouvernement entend doubler le nombre d'athlètes mail de Jeux de Los Angeles et son 2028 Pauline être qui ont Ananarive récit, un reportage que vous retrouvez en ligne déjà sur lesrefi.fr et sur notre application Refi Pure Radio. Le dossier Afrique Eco dans un peu plus d'une minute. Avant cela, les grands titres de l'actualité internationale de ce 15 mai 2025. 80 Palestiniens au moins tués et dans des frappes israéliennes ira à Gaza. Selon la défense civile palestinienne, l'armée israélienne qui appelle à évacuer de nouveau un secteur de Gaza-ville, annonçant une attaque, je cite, de forte intensité lundi. Benyamin Netanyahou avertissait d'une
Chaîne entrée en force de l'armée israélienne à Gaza pour, je cite encore, achever l'opération et vaincre le Hamas. Des délégations russes et ukrainiennes attendues aujourd'hui à Istanbul en Turquie pour y mener leur premier pourparlers direct depuis 2022. Mais Vladimir Poutine ne s'y rendra pas. Le président ukrainien Vladimir Zelensky dit de son côté qu'il sera aujourd'hui dans le pays pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Correspondance à suivre à Kiev avec les attentes des Ukrainiens à la une du prochain journal dans une douzaine de minutes. Donald Trump, qui conclut ce jeudi aux Émirats Arabes Unis sa tournée dans le Golfe ponctuée de spectaculaires annonces économiques et d'un coup d'éclat sur la Syrie. L'Arabie Saoudite promet 600 milliards de dollars d'investissement tandis que la compagnie Qatar Airways espace une gigantesque commande à l'avionneur Boeing pour 200 milliards de dollars. Le président américain promeut annoncer une levée des sanctions sur la Syrie. Il a d'ailleurs rencontré brièvement le président intérimaire de Charette. Et puis en France, François Bayrou qui rejette avec virulence devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale les accusations de mensonge ou d'intervention auprès de la justice dans l'affaire des violences physiques et sexuelles du lycée de Notre-Dame de Bitaram. Le dossier de l'économie africaine avec le pays sans doute le plus avancé en matière d'intelligence artificielle, l'île Maurice en l'occurrence, son secteur privé d'une part l'emploie déjà assez efficacement, mais plus notable encore les pouvoirs publics se sont dotés déjà d'un plan d'action. Ils savent comment ils vont s'équiper de l'IA. Et sous quel délai? Dossier et correspondance Abdoulaye Ralé. À Port-Vie dans les locaux de Jubilé Alliance. L'intelligence artificielle a déjà changé la donne dans cette filiale du groupe d'assurance international. L'IA est déployée pour automatiser une tâche répétitive et chronophage, la capture des données clients. L'entreprise de 70 employés a adopté un outil d'intelligence artificielle pour réaliser cette tâche et les résultats sont spectaculaires selon son chef des opérations Josh Ramnaren, une personne assez intensif en termes de ressources humaines et ça se fait de plus en plus rôle avoir les personnes dispo. En fait c'est ce travail-là donc on a commencé à appliquer la diligence anti-FA pouvait séjourner qu'Arthur et pour mettre à jour le système. Pouvoir fait les autres procès donc là à une des chantiers qu'on a nous ramène à un procès qui prenait fin juin. Maintenant ça se fait en quelques secondes, ce gain de temps que se traduit concrètement par des remboursements plus rapides pour l'entreprise. De leur côté les pouvoirs publics se préparent à consolider le socle numérique de Maurice, modernisation des serveurs enfants pour aller faire les soins ou les examens médicaux. On se retrouva à payer des soins alors qu'on est assurés sociaux de notre poche. Le sujet c'est pourquoi est-ce que les assurés sociaux, les contribuables, en a été complètement exclus du CEAHM et on a de moins en moins accès aux EVA. Sans ça c'est une grande injustice et c'est l'objet du débat actuel qui a lieu dans l'hémicycle. Un dernier mot pour vous dire que la baisse amorcée la semaine dernière semble se confirmer. Leur union, l'épidémie de chikungunya est en train de ralentir. 1500 nouveaux cas contre plus de 3000 la semaine précédente. Fin de cette édition. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous Benoît Ferrand. C'est la fin aussi de cette première édition africaine avec Ryan Bois à la réalisation. Merci avec Sébastien Duhamel pour vous accompagner aussi tout à l'heure pour l'actualité du continent. Et puis avec vous Kimoun nous écoutez derrière le poste qui nous écrivait sur un matin à vos basés la fille.fr. Bonjour ce matin à Farel non. Good depuis le Pékin 11 Golf à Bangui en Centrafrique. Bonjour, c'est Gomez Gomeuse au Mali. La classe politique est désormais réduite au silence. Les militaires au pouvoir en dissous l'ensemble des quelques 300 partis que vous inspire ce tournant dans la transition. Quelle image vous renvoie à la gestion du pays par le général Guittard? Appelez nous appel sur l'actualité 33 9 693 70. Retrouvez appel sans l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h. Distingue pas tout à l'heure sur ma fille à leur famille. C'est Juliette-Profit concert attention et rêve où je fais revivre le concert vous tient Cola à l'Accor Arena 2. Après une tournée qu'il a menée en applique aux États-Unis, en Europe, le prince de l'impro-guide francophone faisait escale chez lui à Paris avec sur scène pliable densité 3 l'équipe ce chocolat. Je remercierai mon compte voir panier pour le livre de heures de conserver un vous tient Colin Paris et dans le monde si ce vendredi sur un raison à vote.